Mais c'était un l'ordre que le dit. Jésus n'est pas son l'ordre. Allez, un impératif. Allez, faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations. Mais dans la conversation, ça, là, nous venons à premier verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance. Ça, c'est pour répondre avec la question disciples. Mais comment ça va être possible? Il dit, vous recevez une puissance. Quelle est cette puissance? C'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, Jésus croit les disciples, mais comment là possible? C'est avec puissance ça que nous allons gagner. C'est avec lui que nous avons servi nos témoins, côté nous, aux alentours, nous avons casse-pied ou côté que nous et jusqu'à ce que parole arrive jusqu'à dernier bout de la terre. Voilà, décision qu'on a plus ou moins clair de mission et moyen pour remplir mission. Parce que le Seigneur a dit que lui parle par une bonne puissance. Sauf que on a là, disciples attendent puissance ça pour que mission lui-même lui possible. Donc, mais avant ça, avant cette annonce, disciples ne va pas comprendre ce qu'on fait. Le tapis en rond, va comprendre tout ça qui est capable possible. Mais tu as fait grâce. Et dans Actes chapitre 2, verset 1 à 13, donc c'est là que nous avons un accomplissement de promesse que Jésus t'a fait. C'est-à-dire que même pour ma mission pas possible, donc c'est puissant ça par le Saint-Esprit, de vous allez recevoir, et c'est lui-même qui parle en nous, autorité, moyens, capacité pour nous remplir mission ça. Et effectivement, dans Actes chapitre 2, verset 1 à 13, le Saint-Esprit, cette puissance n'est pas venue. Et c'est lui-même qui parle de rendre, sommes-nous déjà, cette mission possible. Donc, mission ça, puissance ça qui vient, il y a plusieurs façades là-dedans. Il y a plusieurs aspects là-dedans. Rappelez que Jésus a peine ressuscité quelques jours de ça. Il faut que les Juifs qui vivent à l'époque, ils étaient dans Jésus par rapport avec des miracles spectaculaires qu'il a accomplis. Donc, pour le monde venir pour continuer à parler de Jésus, ça, il faut prouver vraiment que c'est une continuité de ça Jésus a fait que nous avons fait. Et ça fait, monsieur est venu armé de cette puissance. Et puissance ça te bat aux capacités pour te faire autant, même plus de miracles spectaculaires que ça Jésus a fait. Donc, si nous parcourons le livre Actes des Apôtres, nous avons une pléiade de miracles de disciples, apôtres, d'arriver accomplis avec cette puissance que le Saint-Esprit va. C'est des miracles vraiment spectaculaires. Du jamais vu que disciples eux-mêmes n'ont pas compris. Et là, aussi, nous avons dans Actes 3, verset 1 à 16, pour nous avoir que les disciples n'ont guéri mon pâteux. Et ça continue, il y a plusieurs autres guérisons à Jérusalem, dans Actes chapitre 12, Actes chapitre 5, verset 12 à 16. Nous pléiade de guérison qu'a fait à Jérusalem. Et à Samarie encore pour notre pléiade de guérison que l'apôtre continue à faire avec cette même puissance. Dans Acte 8, verset 6 à 8. Et nous, la résurrection de Tabitha, nous notre miracle encore le disciple va l'accomplir avec la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte chapitre 9, verset 36 à 42. Et dans la libération de Pierre,
dans Acte 12, verset 18, on va commencer un paquet de miracles que les disciples eux-mêmes ont accompli avec la puissance du Saint-Esprit. Tout ça est pour prouver vraiment, monsieur, recevoir une puissance. Vraiment vrai qu'il y a quelque chose qui passe au milieu de ces hommes. Donc, monsieur est revêtu de cette puissance et pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Mais à rappeler que vu la puissance du Saint-Esprit à travers les croyants, les apôtres chrétiens, ce n'est pas seulement produire des miracles spectaculaires. Ce n'est pas seulement ça. Et si c'était seulement ça, apparemment, ça devait mettre dans la confusion. Moi, si c'était ça seulement, ça devait mettre dans la confusion. Comment ça devait mettre dans la confusion? Donc, pour nous regarder ça, moi, obligé de faire un parcours pour regarder la Bible, ça s'est passé avec des hommes qui ont des pouvoirs presque identiques avec la puissance du Saint-Esprit, mais en réalité, qui pas identique avec le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Nous regardons dans Exode chapitre 7, verset 10 à 12. Nous allons Dieu venir Moïse pour devant Pharaon pour demander le peuple à aller. Moïse a rempli réticence, Moïse vient d'accord pour aller. Mais là, Moïse arrive, bon Dieu dit, Moïse demande comment faire qu'on est si vous pouvez. Et l'Éternel dit Moïse, mais ça va vous faire, mais ça va vous faire, mais ça va vous faire. Et c'est vraiment un pile miracle que Seigneur a déjà fait Moïse connaître que la Bible pour présenter devant Pharaon. Et là, Moïse arrive devant Pharaon, Moïse commençait à poser des actes pour étonner les gens, pour dire voilà, mais les gens qui voient non, mais ça l'a fait. Jonathan, Moïse, qui va tomber dans le land, il a dit la terre, il fait tourner le mer, pressionner Pharaon. Voilà, mais mon Dieu, voit non, mais ça l'a fait. Pharaon, les magiciens, il dit monsieur, par contre, ça fait là. Je dis, ah, ça c'est. Je combat la tête, vous faites tourner le mer. Puissance, avec une différence. On dit que couleur Pharaon, j'ai couleur magicien. Mais qui ça fait? Vous faites une couleur tout avec bâton Pharaon. Donc, ça, c'est pour retenir l'idée pour nous dire que si c'était seulement pour faire miracle, c'est l'esprit a été béni, il était qu'à mettre dans la confusion. Parce que il y a des gens qui a fait un pile bagaille étonnant tout. Et qui a semblé avec la puissance du Saint-Esprit. Mais en réalité, qui n'aime pas la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y a un pilote que nous avons dans le même Exode, chapitre 7, verset 22, Exode 8, verset 7. Nous avons un pilote exemple. Et Christ même, dans Matthieu 24, verset 24, il dit que les bagages qui ont venu, qui ont semblé, qui ont apparence avec puissance que moi-même, je annonce qu'à vous. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on fasse attention. C'est ça que dans Matthieu 24, verset 24, il dit car il s'élèvera de gros Christ et de gros prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les ennemis. Donc, il y a une capacité pour faire un miracle. Il y a une capacité pour faire un prodige, un miracle. Et Jésus dit, s'il était possible, même nous qui est libre, même nous-mêmes qui sauvés, c'est qu'à séduire. Ça veut dire que Jésus reconnaît que il y a des gens qui caminent avec pouvoir, qui caminent avec puissance. Et qui a sensible confusion, notamment qui rend que pas à distinguer la puissance du Saint-Esprit
avec la puissance du diable. Les amis, nous, frères, nous, africains, nous connaissons les formes ça très bien, nous utilisons. Dans la culture, dans l'assemblée, nous faisons pile miracle, en pile prodige. Mais, soit là au fond de leur vie, donc pour poser un pile point d'interrogation. Ça rappelle me songer de mon pasteur qui habitait pas trop loin. Sur les grands sœurs, nous étions connectés par ma sœur. Parce que ça ne pas lever vraiment ensemble avec lui, mais c'était la plus grande. Donc, il était pour mener dans un jeune accueil. Et c'était la Mercedes. Mais vraiment, combien de monde dans le jeune de monde qui sortit. Tout à l'étranger qui vient chercher le miracle. Comme je dis, on fait pile miracle. Guérir le monde et tirer belle encore le monde, sans coller. Vous voyez, on va sortir dans le monde à tout gars. Moi, je vais assister. N'importe qui ça, c'est vrai. Mais, même pasteur ça, c'était non, on va le prendre comme par contre. Il vit pas toujours. Même pasteur ça, vous souhaitez payer une madame. C'était deuxième madame. Il était quitté à première. Il quittait avec première et puis la mariée, première a commencé à avancer. On a été plus passer. Probablement, il va pas marcher trop bien. Et puis, la mariée avec une équipe plus jeune. Mais c'est vraiment une très belle vie. C'est une petite belle. C'est une belle madame moins, c'est une petite belle. D'accord, le elles sont très belles. Les belles cheveux là. Mais finalement, on a commencé ancien, monsieur. Mais monsieur, nous avons une discussion avec madame. Je ne pas madame dépassé. Au point que au minimum dans l'hôpital, madame n'a pas suivi avec nous mourir avec 10 personnes. Nous sommes obligés de déplacer dans la commune parce que la justice et puis la famille, madame a cherché les propriétaires. Elle est obligée de quitter la commune, à habiter dans l'autre commune. Et c'est pourtant, on ne peut pas quitter. Après ça, elle vient reparler dans l'autre commune. Avec même puissance, c'est une déclaration comme ça, avec même pouvoir, la guérir le monde, la faire miracle, en pile le monde a guéri, en pile le monde a sorti dans l'autre pays, l'autre côté, vient chercher le miracle. Donc tout ça pour vous dire que si puissance, Saint-Esprit là, on va vous dire encore, c'est seulement faire miracle, moi je l'ai trouvé. Parce que dans le image comme ça, dans le niveau comme ça, donc lui, il va être enceinte avec vous. Et l'estime continue à faire miracle. L'estime continue à pasteur, parce que il m'a gardé pour la fille, ça fait troisième mariage. Et vous continuez à faire miracle. Vous avez questionné, est-ce que c'est comme ça, Saint-Esprit a fonctionné vraiment? Donc, si nous cherchons vraie œuvre de cet esprit-là, je vais regarder deux exemples ensemble avec nous. Nous avons dans Luc 19, verset 1er à 10. Luc 19, verset 1er à 10. Mais je vais lire verset 8 dans mon livre. Ça, c'est l'histoire de la rencontre de Jésus à Zachée. Verset 8. Luc 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelqu'un, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà. Donc, l'œuvre principale, c'est l'esprit. C'est une transformation qui mène à une repentance. C'est une transformation qui touche le cœur. Moun qui tendait là et qui mène à la repentance. Et transformation, ça, la continue.
La continue comment? Moun sa ou bien pour elle. Chaque jour, on va regarder. Chaque jour, on va côtoyer. Chaque jour, on va rencontrer. On va voir si on a marché de progrès en progrès. On va voir si la ville, étape par étape, a changé. Moun que t'es hier là, c'est pas même moun ça qui l'a dit. Sachez de comprendre, et soit ça très bien. Zaché admettre que elle recevra le Seigneur, la bonne nouvelle. Zaché dit non, pas aller même pour nous quoi. Ça me fait prendre mal de comme remettre yo. Nous te fait tort yo, mal côté yo, pour m'admettre que tu fais au corps. Et faut m'admettre ça, faut confesser ça. Donc, mon changement qui va dans la Bible, je ne peux pas seulement accepter Jésus, m'accepter salut, m'accepter l'évangile là. Et puis pour continuer dans la même corruption de l'oublier. Gabriel chrétien qui l'église a vraiment longtemps, mais on a toujours questionné la puissance du Saint-Esprit dans la vie. Gagné qui c'est des bons rêveurs, rêveuses, de faire pile pour des rêves, de rêver en pile par en pile miracle. Ils sont pas de la vie. C'est difficile pour vivre même ensemble avec eux. Pour vivre dans le même espace ensemble avec eux. C'est très difficile, presque impossible. Les chrétiens, si le propriétaire on édifie ça, d'accord, c'est qu'on passe là-dedans, mais on ne peut pas quitter au vivre là-dedans. D'accord, c'est nos vies, on va faire le quoi, mais on ne peut pas quitter au vivre là-dedans. Pour ça, les chrétiens, qui sont les locataires qui vivent, louer presque mettre les calades dans le monde. C'est pas un comportement. Donc imaginons que nos chrétiens qui recevront la puissance de cet esprit et puis qui vont de vie pareil. Dis-moi comment puissance ça qui n'a pas qu'amener l'autre monde vivre vers Christ. C'est difficile, presque impossible. Parce que son parent compte, et des fois on rend compte, des fois on rend compte quand pile l'autre monde capture vous. Mais des petites actions, bien pour actions pour poser, pour qu'on pense au poser ou bien même avec l'autre monde, pourtant remplir l'autre monde capture vous. Comment on va prêcher l'évangile? Comment la vie au café dit moun sa yo vivre de Christ? Côté puissance ça, qui travaille puissance ça, fait dans la vie. N'a pas de exemple qui c'est la vie apôtre Pierre. N'a pas de la vie apôtre Pierre. Donc, si nous prenons Pierre en soi, quelques jours avant la crucifixion de Jésus, Pierre est ensemble avec Jésus, il a marché ensemble avec lui, dans tout parcours, Pierre a posé des questions, Pierre a cherché pour nous, Pierre est vraiment très actif ensemble avec Maître là. Mais on connaît pendant Jésus a jugé devant les autorités. Moi, il y a des petits madame qui paraît qui dit bien. Pourquoi tu es ensemble avec nos amis? À rappeler ce deuxième intervention là sur les journées des femmes. Mais à l'époque, Fiat, dans notre cas seulement mentionné que Pierre là. Mais ça c'est dans le cœur. Parce que vous n'êtes pas capable d'aller devant l'autorité, la femme à l'époque ne pas dire la voix au chapitre. Pour ça, on n'est pas capable d'aller devant l'autorité. Donc, il n'y a pas de capacité pour te parler devant l'autorité, pour dire, même jouer nous dans le seul ensemble avec Jésus là. Et bien, comme ça. Puis après, on est venu en Paka à la Bible divine là. Bien dit, madame, fais sport. Fais sport. Avant de dire à Jésus, fais sport. Et bien, ça va être là. Le jugement a déroulé. Et dit, nous, le serviteur dans la croix, notre serviteur. Je ne sais pas qui dit. Regardez, donc ça va être toujours parler. Sans bloquer ensemble avec. Il a dit, je vais me faire les choses.
Au troisième monde, il dit ça. J'ai dit Pierre déplacé. Maintenant, déplacé Pierre, moi-même, je remarque deux bagages. Là, on dit que Pierre pas. Alors, si on a dans nos Pierre pas voulait que pour nous, la dégâts propre, soit pour pas de nous. Mais pour l'autre aspect, on a songé que Pierre était coupé les oreilles ma cuisse avec mon épée. Mais Jésus pas de Pierre pour Jésus. Ça veut dire que Pierre tout dessous. Donc, si vous toujours persister cette unité au relancement avec Jésus, Pierre a fait mal avec le bébé ça. Bon, pour éviter, Pierre est obligé de passer. Il est obligé de passer. Parce que Pierre n'a pas assumé qu'il était avec Jésus. Pierre n'a pas assumé ça. Mais, n'a pas Jésus, après la résurrection, il passait environ 40 jours avec les disciples. Et Saint-Esprit n'a pas venu 10 jours après que Jésus est venu monter dans le ciel. Maintenant, environ 50 jours. Nous parlons que nous allons arrêter Pierre, puis devant, et nous allons demander Pierre pour suspendre avec question au parler de Jésus. Ça, c'est le Pierre qui nous recevoir le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Mais vous allons regarder Actes chapitre 4, verset 5 à 13. Passage à moi pour les bons. Actes chapitre 4, verset 5 à 13. Frère James Dick a affiché pour nous. Ok, merci. Actes chapitre 4, verset 5 à 13. On va lire pour nous. On dit que même Pierre, ça, on dit qu'il n'est pas même capable de bon fruit. Donc, pour le dire que le reconnaît Jésus. Mais sa Pierre, intervention Pierre va le faire sous la puissance du Saint-Esprit. Verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Moi, on va être une autorité qui brille là. Elle va parler de moi. Ce sont les autorités du pays qui sont réunies là. Et ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Donc, nous sommes de ces nous guérir au nom qui est boiteux. Donc, c'est ça qui a allumé dans le jugement, ça dans la prison. Donc, vous nous réunissez dans le jugement, ça. Mais, verset 8 là, on a continué. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, Amen. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, la pierre rejetée par vous, qui bâtissait et qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Donc, regardez ce même Pierre, quelques jours, on dit à 2 mois après, que nous revêtons de la puissance du Saint-Esprit. Même Pierre ne s'est pas campé devant lui pour dire que connaître Jésus. Même Pierre s'est campé devant les grands, les responsables, les décideurs du pays. Il a prononcé un discours pareil. Il a insulté monsieur Méné. C'est non ça que nous avons arrêté, maltraité, fouillé. C'est lui-même qui guérit. Et pas de personne, non, ni dans le ciel là,
ni sur terre, qui t'a sauvé au monde que le nom de Jésus. Donc, nous-mêmes avec nous, il faut qu'on amène nous de puissance. Nous n'avons pas avec nous n'importe qui, n'importe qui pour nous dire, pas de personne, non, pas d'aucun autre nom, ni dans le ciel, ni sur la terre, qui t'a sauvé au monde que le nom de Jésus. Donc, il faut que puissance dans nous, il faut qu'il y ait en nous, il faut qu'il y ait en nous. Et il faut qu'on ait conviction ça. Il faut que cet esprit dans nous ait conviction ça. Pour nous camper devant les grands du pays. Nous disons c'est un seul nom qui t'a sauvé. C'est le nom de Jésus. Donc, voilà, nous avons Pierre. Pierre a choisi à donner. Et monsieur, je te saisis dans verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et il a reconnu pour avoir été avec Jésus. Donc c'est là que vous reconnaissez, mais si ça a été avec Jésus. Et même Pierre, ça, et même nous, ça a dit, même nous, ça a dit, il est dit, nous parlons de Jésus. Et par exemple, quand il a parlé avec la direction, ça. Oui, c'est même Pierre-là, mais avec une autre dimension. C'est même Pierre-là, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Où la Pierre va nous avoir encore, Pierre va nous cacher encore, Pierre va nous menacer pour encore, si on va passer cette vie à Jésus, on va passer ce peuple-là, mais Pierre a tombé. Pierre dit, voilà, oui, c'est lui-même qui est prière, c'est lui-même qui faut dire, non, 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 c'est voilà, avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas qu'on a une matière qui rôle la puissance du Saint-Esprit dans la vie. Ce n'est pas qu'on a une place pour quitter le Saint-Esprit-là. Ce n'est pas qu'on a une travail que cet esprit à faire dans la vie. Ce n'est pas qu'on nous tenir avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit, avant de recevoir Jésus comme sauveur de son âme. Ce n'est pas qu'on nous tenir. Mais, nous avons des comment il est pour nous dire. On peut poser cette question, ça a dit les gens, qui peut nous dire? Qui travaille sur l'esprit à faire dans la vie pendant la période ça, du temps que tu as accepté Jésus comme sauveur personnellement. Disons que tu recevoir le Saint-Esprit dans la vie. Qui travaille le faire? Qui peut être comme et qui peut être mettre. Donc, il faut qu'il y ait une évaluation ça dans la vie. Et il faut que la vie a brillé parmi les moyens. Et il faut regarder au dire oui, il y a un changement. Il y a une transformation dans la vie de cet homme, de cette femme, de cette jeune fille, de cette dame. Il y a une transformation. Je ne dis pas que c'est quelque chose de personnel, mais je qui travail, qui changement, qui transformation cet esprit fait dans la vie. Si cet esprit va faire dans la vie, si par exemple il y a une transformation, comment c'est questionné de tout, est-ce qu'on recevra le Saint-Esprit? Est-ce qu'on reçoit? Et même bien ça, nous sommes dans le chapitre 5, verset 18 à 32. Nous avons parlé de chapitre 5, verset 18 à 32. Parce que c'est la dernière version de la Bible. Acte chapitre 5, verset 18. 18. On va regarder, nous ne pouvons pas lire tout le passage là. Dans le verset 18 à quelques versets là-dedans. Donc, ça c'était l'arrestation de Pierre. On m'a appris ça pour nous. Verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, et se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les filles sortirent et leur dit: allez, tenez-vous dans le temps et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alors, nous, dans le passage là, nous continuons libre. Donc, pendant que M. Martin est dans la prison, malgré notre plan, on va continuer avec le message de la bonne nouvelle, la puissance de Jésus-Christ, malgré le sorti dans la prison pour la cause de l'évangile. Nous sortis dans la prison qui veut aller, on continue à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Donc, puis le passage là, dans la conviction que M. dit, il a une conviction vraiment qui sortit de l'ordinaire.
monsieur au départ même, de l'homme naturel qui est il n'y a pas de capacité, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'audace. Nous sommes dans la prison, moi, si nous sommes dans la prison, nous sommes dans la semaine passée là, il y a des prisons qui cassent. Donc, nous sommes dans la prison là, nous avons garanti, ce n'est pas nous qui va dire que ça marche comme ça. Voilà, moi, je suis dans la prison, voilà, mais moi. On va dire comme ça. C'est pas la même chose. Mais là, monsieur sera avec une puissance. Il sortit dans la prison, il sortit avec la même conviction et il continue à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile avec gratitude, avec puissance. Et c'est même l'évangile ça. Le monsieur ça a prêché. Il dépasse toute péripétie ça sur la puissance de cet esprit. Et il permet que l'évangile ça arrive au côté de nous. Il permet que nous-mêmes nous recevons cette même puissance. Mais nous devons faire la même action. Nous devons armer de force, de courage, de hardiesse et pour continuer à prêcher l'évangile. Donc, non seulement puissance ça dans nous, mais nous avons prié pour malade. Moi, si le malade, il a guéri, mauvais esprit a chassé. Mais puissance ça, mission principale, c'est transformer la vie. C'est transformer la vie. C'est transformer la vie. Donc, des fois, nous n'avons pas de chance pour nous ouvrir avec le monde, pour nous dire que nous sommes chrétiens. Mais elle regarde la Bible, elle regarde le comportement, elle regarde l'attitude, elle regarde le langage, elle regarde l'habillement, elle regarde le monde de la tête aux pieds. Ah, ça, c'est un disciple. Ça, c'est un chrétien. Donc, bien nous bien, tout le temps que nous avons l'occasion de parler de l'évangile. Mais en tout temps, vivre l'évangile. Tout le temps, nous avons l'occasion de parler de l'évangile. Du côté de l'Israël, nous avons l'occasion de parler de l'évangile. Mais tout le temps, en tout temps, vivre l'évangile. Mais nous avons une vie qui est vraiment remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et comme ça, nous avons gardé là. Nous avons vu sans pouvoir même dans le compte là. Nous avons remarqué vraiment, là, il y a une lumière. Une lumière dans ça. Dans le ça, dans le jeune frère ça, une lumière. Il y a une puissance, la puissance du Saint-Esprit. C'est comme moi, tout le jeune a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais il même qui vous lui. Madame ça, c'est comme moi, tout pas dans ma vie. C'est comme ça la Bible, mais lui-même. Monsieur ça, moi tout le monde dans mon lit, tout le monde a fait ça. Mais lui-même qui vous lui. Dans le bureau, tout le monde sait ça il a fait. Mais lui-même il choisit. Parce que la puissance du Saint-Esprit est en haut. Donc là, interdit. Là, parler ensemble avec lui. Là, râler les oreilles aussi de garder comme ça. Là, râler, tirer à lui. Pas toucher ça. Pas faire ça. Pas manger ça. Pas dire ça. Pas là. Donc, si vous regardez dans la Bible, vous voyez tout ça que vous voulez faire. Qui dit bon, qui dit pas bon. Ou on veut faire, on veut. Questionner la présence du Saint-Esprit dans la Bible.